I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz, come up on stage. I would run an unashamedly pro-business government. Ceux qui ont voté, ce sont donc les membres du Parti conservateur, qui sont en moyenne des gens plutôt âgés, riches et qui vivent dans le sud-est de l'Angleterre. Ce qui intéresse cet électorat, c'est avant tout de conserver des impôts aussi bas que possible, et c'est exactement ce que Liz Truss a promis. Elle a promis de ne pas augmenter les taxes sur les sociétés, alors que sous le gouvernement de Boris Johnson, Rishi Sunak, son adversaire, avait prévu de le faire en avril 2023. Liz Truss a aussi promis d'annuler la hausse des cotisations sociales réalisées par Rishi Sunak. C'est donc ce point principalement, et sa loyauté à Boris Johnson, qui a vraiment fait la différence entre Liz Truss et Rishi Sunak. I'm not from a traditional Conservative background. I grew up in Paisley in Scotland and in Leeds in Yorkshire. Comme nombre de politiciens britanniques, elle a étudié à Oxford. Elle a travaillé dans l'industrie de l'énergie et des télécommunications pendant 10 ans et a été directrice adjointe du think tank de droite Réforme. Ses premières tentatives pour devenir députée Tory datent de 2001 et de 2005, mais elles ont été des échecs. Elle parvient ensuite à se faire élire conseillère municipale dans le quartier londonien de Greenwich en 2006, puis elle devient enfin députée en 2010. Là ensuite, elle enchaîne quelques postes au sein du gouvernement. Elle est la première femme à devenir ministre de la Justice en 2016. Elle devient ensuite ministre du Commerce international, ministre des Femmes et des Égalités, avant de devenir la ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson. I'd also cut taxes, and I'd also keep corporation tax low. Elle ressemble en effet à Margaret Thatcher sur certains points, comme son combat contre les syndicats, ou encore le fait de remettre en cause ce qu'on appelle ici l'orthodoxie de l'establishment, c'est-à-dire sa volonté de réduire les dépenses publiques ou de réformer l'administration britannique. En revanche, donc Liz Truss n'a pas de vision claire économique du pays, ce qui était le cas de Margaret Thatcher. Son programme se situe entre une sorte de néolibéralisme et le courant le plus à droite des conservateurs, même si ses idées ne sont pas très claires pour l'instant en tout cas. I will make sure we're not taking money from people in tax and then giving it back to them in handouts. On sait qu'elle veut réduire les impôts, mais sans comprendre vraiment comment elle financera ce qui aura besoin de l'être, comme par exemple le budget de la défense qu'elle a prévu d'augmenter, mais elle affirme qu'elle réussira à rembourser la dette d'ici 3 ans. En matière d'énergie, elle veut supprimer ce qui est appelé les prélèvements verts, donc des taxes qui ont pour but de financer des programmes d'efficacité énergétique. Elle se dit prête aussi à lever les interdictions sur la fracturation hydraulique. Elle a évoqué aussi des idées de dérégulation du secteur de l'assurance et de la City, et sur la question de l'immigration, elle est pour une extension du programme de délocalisation des migrants illégaux vers le Rwanda. We also need to make sure we have free speech here at home. And there is too much left-wing identity politics. Elle a un côté clairement opportuniste, mais dans le monde politique, elle est loin d'être la seule. Cela dit, ce qui est rassurant, c'est qu'elle est capable de faire preuve de pragmatisme si elle voit qu'elle voit droit dans le mur. Alors, peut-être que c'est pour ses intérêts, mais en tout cas, elle est capable d'un petit peu de souplesse. Durant sa campagne, par exemple, elle a dit qu'elle refuserait de créer des allocations pour les familles qui souffriront le plus de la crise de l'énergie et de l'inflation. Fin août, elle a commencé à mettre de l'eau dans son vin concernant cette idée. Elle avait aussi prévu de réduire les finances du secteur public. Elle est aussi revenue sur cette décision. De toute façon, Liz Truss, comme tout Premier ministre, est liée à sa majorité au sein du Parlement et elle aura affaire à de nombreux députés touristes qui ne la soutiennent pas en fait. Donc elle devra travailler avec eux pour réussir à faire avancer son programme gouvernemental. If I become Prime Minister, I'll judge him on deeds, not words. C'est une posture, elle était face
à des conservateurs. C'était une conférence de conservateurs. Et entre certains conservateurs, il est de bon ton de critiquer les Français. Donc Liz Truss ne cherche pas à faire d'Emmanuel Macron un ennemi, mais elle cherche à plaire à son électorat. Pour autant, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la France ou pour l'Union européenne. Déjà pour la France, parce qu'elle n'a pas d'affinité particulière avec le pays. Sur les questions des affaires étrangères, son intérêt se porte vers le monde anglophone et vers les pays du Commonwealth. Il y a même des frictions à prévoir avec l'Union européenne sur la question du protocole nord-irlandais. Donc c'est ce mécanisme pour maintenir l'Irlande du Nord à la fois dans le marché européen et dans le marché britannique. Elle soutient le projet de loi qui remet en cause ce protocole et qui risque d'entraver la poursuite de négociations avec l'Union européenne. Je lui exprime toutes les félicitations de la France et nous sommes à disposition pour pouvoir travailler entre, comme on dirait, alliés et amis.